Non mais attendez, c'est une blague, c'est complètement ingérable. C'est quoi pour des fourmis? C'est pas des fourmis, c'est des vaches à ressort. Les Camponotus vagus, après 2 mois installés dans le module de fondation, je ne pouvais plus l'ouvrir sans avoir des évasions de par leur vivacité. Une quinzaine d'ouvrières de la première génération et c'était déjà l'enfer. Sans compter, comme vous avez pu le voir sur les images, la gine et le couvain sortaient dans la DC. Apparemment, le tube humidifié que j'avais installé pour la fondation n'était plus du tout adapté, sachant que cette espèce est xérophile et donc qu'elle n'apprécie que moyennement l'humidité. Je n'y suis donc pas allé avec le dos de la cuillère. J'ai récupéré l'ADC de mon e-building que je ne vais plus utiliser et je les ai déménagés dans un tube sec avec un abreuvoir proche de l'entrée. Et là, ça va beaucoup mieux. Salut, moi c'est Feu, j'ai créé une chaîne YouTube sur la myrmécologie. Tu peux également me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter si le cœur t'en dit. Alors, c'est parti et découvrons ensemble le monde merveilleux des fourmis. Plusieurs personnes m'ont demandé des nouvelles de l'agine messorcéphalote que je vous avais présenté lors de la dernière vidéo. Une acquisition incroyable lors d'une opportunité d'achat chez un fournisseur de confiance. L'agine messorcéphalote, comme vous pouvez le voir à l'écran, est toujours bien là, accompagnée de sa première ouvrière. Mais comme toute fondation n'est jamais une phase évidente pour une colonie, vous pouvez le voir à l'image, la deuxième ouvrière n'a pas résisté à l'appétit vorace de l'agine. Ceci malgré tout l'apport de graines et de nourriture dans une ADC. J'ai dû faire quelques changements, notamment remettre des graines dans le tube pour que la nourriture soit directement accessible. Et résultat des courses, eh bien la deuxième ouvrière, comme vous pouvez le voir à l'écran, est arrivée dans cette nouvelle fondation. J'espère que tout ira pour le mieux pour la suite de l'avenir de cette gyncéphalote. Bien sûr, nous sommes toujours au stade critique de la fondation, je reste très attentif, mais je réfléchis aussi à l'avenir de l'évolution de cette future colonie. Ça me paraît difficile de les installer dans une quadricity, encore à voir comment se développent des espèces plus grosses comme par exemple les vagus qui vont bientôt intégrer ce genre de nid. Mais là il faut que je réfléchisse encore à savoir comment je vais maintenir cette colonie à long terme, sachant qu'elles atteignent des populations astronomiques. On parle du demi-million. Il faudra de la place. Dans quelques mois, je vais déménager toutes mes installations de fourmis dans un très grand local qui sera exclusivement consacré à la myrmécologie et j'ai reçu les premiers setups de ce futur projet nommé Formicarum. Les premiers setups pour des colonies de ce que j'appelle level 1, c'est-à-dire juste après la fondation jusqu'à environ 2000-3000 ouvrières. Dans un premier setup de fourmilière quadricity et d'une aire de chasse translucide en plexiglas. Des setups donc qui auront vocation à évoluer. La quadricity a cette particularité qu'il est possible d'y rajouter des modules supplémentaires, mais aussi, à un moment donné, si tout se passe bien, il va falloir rajouter d'autres fourmilières quadricity au fur et à mesure de l'évolution des colonies, et bien sûr les aires de chasse seront remplacées par des aires de chasse définitives beaucoup plus grosses en verre. En tout cas, c'est à ce jour le projet concret concernant le setup. Bien évidemment, ici vous voyez 2 setups, il m'en faut encore 7 puisque
j'ai une dizaine de fondations aujourd'hui, en tout cas la plupart sont au stade de la fondation, donc il me faut encore 10 setups pour atteindre le chiffre nécessaire pour maintenir toutes ces colonies de fourmis dans ce futur formicarum. La disposition des fourmilières pour les différentes espèces seront placées comme à l'écran, c'est-à-dire l'une à côté de l'autre, formant, je dirais, une chaîne d'une longueur de 10 fourmilières. Et donc l'idée c'est également d'éviter de les déplacer durant la diapose, et comme chaque espèce a des particularités et des besoins différents, il va falloir réfléchir à comment maintenir toutes ces espèces dans une seule pièce et subvenir à leurs besoins en termes de température, en termes de nourriture, en termes d'hygrométrie, etc., etc. Et pour ce faire, il a fallu bien sûr y réfléchir et trouver des solutions. Et c'est ces solutions que je vous propose de reparler dans une prochaine vidéo pour un autre épisode concernant ce merveilleux projet de Formicarum. Dans la famille Suisse Fourmi, il y a aussi des colonies, encore modestes certes, mais aujourd'hui on va se pencher sur les Myrmica rubra, qui, ma foi, ont passé une très belle année, même si elles ont vraiment souffert lors de la grosse semaine de canicule durant cet été, où j'avais retrouvé, en revenant de vacances bien sûr, où j'avais retrouvé quasiment tout le couvain agglutiné vers l'abreuvoir. J'avais dès le départ voulu posséder cette espèce parce qu'elle est endémique chez moi, qu'elle me rappelle mon enfance, certaines piqûres aussi, et donc, en maintenant cette espèce, je réapprends à la connaître. Elle me surprend à chaque fois, comme vous pouvez le constater. Les insectes, c'est toujours le must pour cette fourmi à l'immense talent de chasseuse. Voilà le nid, tout se passe très très bien, la colonie est en pleine forme, la petite reine qu'il est difficile de différencier des ouvrières pond abondamment. On va rentrer gentiment à l'automne et au début du ralentissement, une année 2019 pour les Myrmica qui s'est très très bien passée. Voilà, après cette petite présentation, je vous propose de faire le tour du propriétaire d'un peu plus près. Je vous laisse avec les images et on se retrouve tout à l'heure.
Comme vous le savez, j'avais une petite colonie de Lasius Flavus dont la reine avait été décapitée par les ouvrières et c'était pour moi une très grosse déception puisque tout comme les Myrmica rubra, les Flavus sont une espèce endémique de ma région et donc un souvenir d'enfance également. Et j'avais comme but cette année de retrouver une gine, un essaimage. Rien ne se passait, je ne donnais pas aussi tous les moyens nécessaires pour retrouver, mais au miracle, dernièrement, lors de ces 2 dernières semaines, une gine se baladait dans ma cuisine et hop, dans un tube à essai, et maintenant j'ai un petit couvain. Alors quand je dis Lasius Flavus, je la vois ainsi, je ne suis pas sûr de l'avoir identifiée correctement. Pourquoi pas m'aider dans les commentaires si vous y voyez un autre genre. Voilà, je suis content, j'ai quand même un essaimage en 2019. On arrive à la fin de cette vidéo. Encore une fois, j'espère que les différents sujets évoqués vous auront intéressé. On se quitte sur les images d'une petite course de cochons qui s'est déroulée chez moi le week-end passé à l'occasion d'une manifestation. Et en ce qui concerne la prochaine vidéo, et si tout se passe bien, et surtout si on est capable de le faire, une vidéo en compagnie à nouveau de la chaîne Myrmecoons, où nous allons nous pencher sur les différentes façons de maintenir les fourmis entre le translucide full vert ou le terra. Voilà, d'ici là, comme toujours, je vous souhaite plein de bonnes choses pour vos colonies et à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!